Oui, remoi. Oui, c'est le goûter, hein. 1 heure plus tôt, non, mais même 1h30 plus tôt. Mon commandant de Calibri sera en direct à 16h30, d'où mon avance. Hmm. Ah, c'est un fait. Moi-même, je fais souvent de ces mélanges. Je disais donc que je suis en avance parce que mon commandant est le seul, l'unique, j'ai nommé Calibri Calibro, est en direct à 16h30, donc je chauffe la place. Et parce que une fois l'émotion passée, je reviens à la réalité. Hmm. Et ma réalité à moi est que je vis dans la réalité. Ah, je suis quelqu'un de prudent. Concernant le jour férié, je me rencadre toujours et je m'adresse aux personnes fiables. Moi, dis-moi ça, je dis rien. Donc, je suis assise, je suis assise. Et vous avez dit tout à l'heure que j'ai vu dire que les élèves sont à la maison, non. Et en poussant encore le bouchon, ils ont eu sur WhatsApp hier, certains, peut-être pas tout le monde, la nouvelle comme quoi aujourd'hui était férié. Les histoires du Cameroun sortant toujours comme ça sort. Moi, j'avoue que quand ça vient du 237, hein, la fiabilité, en ce qui me concerne, n'est pas de 100%. Mais bon, comme je sais que dans ce pays-là, tout peut arriver, même l'inversion du positionnement de la Terre. Ça veut dire qu'on peut se réveiller le matin un jour. Nous avons la tête, nous avons déjà la tête en bas. Bon, en même temps, c'est une boule qui est dans l'espace, donc forcément qu'il y en a qui ont la tête en bas. Là, ça devient métaphysique. Donc, toujours est-il que j'ai posté ça sur la page des Amazoniens. Fake ou pas fake, quelqu'un doit nous dire. Toujours est-il que, même si tous les élèves ne sont pas à la maison, il y en a qui sont à la maison parce qu'on leur a dit à l'école qu'il n'y a pas école. Ça, c'est un fait. Pour la postérité, parce qu'il va bien falloir que quelqu'un nous dise un de ces quatre, ce qui se passait dans la tête de certains. Voici moi ce que j'ai reçu après avoir dit que, et il paraît que ça circule depuis, avant même que je ne commence à dire que des élèves étaient ondabo, parce que le Cameroun joue. Soit disant que c'est du patriotisme de rester fourré devant un match de Lyon pendant 90 minutes. Donc, et moi j'ai demandé, elle posait à ceci, c'est authentique. Parce que quand on commence déjà à discuter, c'est que l'authenticité là de l'information est discutée et discutable. Donc je dis oui, dit que celle-ci oui. Elle dit ok. Ça a été publié même par une sardine avant le match. Je pars du principe que quand les sardinats partagent quelque chose, c'est que ça vient de Sardinavie. Ils sont bien placés pour partager la chose. Oui, le divorce et compagnie. Professeur, supprimer, commentaire. Supprimer, commentaire. Même si tu poses 2 fois. Une fois que te cacac, je regarde avant et après. Donc, j'efface. Donc, pour la postérité, c'est bien signé, hein, le chef d'État. Pour la postérité, il va falloir que quelqu'un nous explique. Moi, j'ai vu le ballon, j'ai trouvé l'entête quand même, hein, un genre. Comme ça endort le peuple, peut-être que c'est fait exprès. C'est numéroté et tout et tout. Moi, j'en sais rien. Ça date du 23, donc de la veille. Jusqu'à hier, les articles. Vu. Donc la journée d'aujourd'hui serait déclarée fériée au 237. Je dis moi ça comme ça, je ne dis rien. Infographiste zéro. Ça y ressemble hein, à la signature du chef d'État. C'est même d'ailleurs écrit dedans Mpombia. Voilà, copié et tout. Certifié conforme. Ben voilà, présidence de la République du Cameroun.
service fichier, copie certifiée conforme. Voilà le cachet. Sauf si quelqu'un s'est vraiment amusé à fabriquer ça en français et en anglais. Voilà. Donc, si ça s'avère officiel, cette journée est déclarée fériée au 237, chose qui ne m'étonne pas. Pendant la CAN, des élèves ont été libérés pour qu'ils aillent suivre les matchs de Lyon. Voilà. Après, vous faites ce que vous voulez avec, vous torchez avec eux. En ce qui me concerne, c'est le même tarif. Maintenant, pour ceux qui l'ont trop mauvaise parce que battu par la Suisse après un but marqué par un Camerounais, ça, je dis aussi que vous pouvez vous torcher avec. Parce que la réalité est là. Ah, si Cynthia, moi je dis rien, oh. Je dis rien. Moi, voilà ce que j'ai eu. J'ai demandé si c'est authentique. Si vous êtes dans un pays désormais où les gens fabriquent les fakes, c'est que nous ne savons plus comment nous en sortir. Ou si vous êtes dans un pays dans lequel on va dire que c'est férié et tout le monde n'est pas au courant, problématique. Moi, je ne fais que poser pour la postérité. Il y a un gros problème dans ce Cameroun-là et il va falloir que quelqu'un nous explique. Il va falloir que quelqu'un soit responsable. Vous avez déjà vu dans nos pays ici, là, à l'extérieur, ou dans un autre pays africain, les gens savent faire circuler ce genre d'informations. C'est férié, ce n'est pas férié. Parce que même, j'ai tellement cherché la bonne info que j'ai fini par appeler ma soeur pour lui dire que c'est comment? Ma soeur, elle a dit qu'elle a reçu hier même que c'est férié. Entre autres, donc dans votre pays là, l'information, zéro fiabilité. Même quand tu appelles Omboa. Tu peux appeler dans le même quartier, voire même dans la même maison, sans avoir la même information venant des 2 personnes, voire des 3 personnes, voire des 4 personnes. C'est problématique. Ne regardez pas mon doigt, regardez la lune, le fonctionnement de ce pays-là. Parce que si ce document est un fake, c'est que nous avons atteint, mais de ces profondeurs, quel intérêt est-ce qu'un citoyen ou pas a fabriqué un faux papier disant que c'est férié? Nous ici, en France, c'est carré. Dans beaucoup de pays, c'est carré, c'est sur le calendrier. C'est sur le calendrier. On n'invente pas les jours fériés. Donc, le genre, il n'y a aucun intérêt à sortir ce genre de papier. Mais comme vous êtes dans un pays dans lequel on peut se lever le matin, on décide que c'est férié, eh ben voilà où on en arrive, hein. Avoir un papier signé le président de la République qui n'est peut-être pas authentique. Moi, on fait que déposer un problème, hein, problématique. Maintenant, ce que je vais vous passer là est réel. Sauf si moi aussi on me dit que c'est la fausse mère d'Ambolo. Ambolo qui veut dire que, mais Yerabe, bonjour, Aloha, Matama, Nzele, Asieri, Mbokiri, Ambolo. La mère d'Ambolo vous dit Ambolo. Parce que moi, je ne comprends pas cette histoire des Camerounais. Nous sommes dans un pays, vous ne voulez pas vous battre pour que le Cameroun nous garde. Mais, vous voulez que les Camerounais se sentent redevables parce que, nés Camerounais. Vous signalez qu'il y a le droit du sol aux États-Unis. Hein? Je vous signale qu'il y a encore le droit du sol aux États-Unis. Il suffit de naître aux États-Unis pour être américain. Quelle que soit l'origine. Il fut un temps. Beaucoup de Camerounais, beaucoup de personnes étaient français pour avoir vu le jour sur le territoire français. Donc, votre histoire de « je suis Camerounais » là, c'est de là où je suis français, où je suis machin là. Vraiment, initialement, hein, c'est la merde en bocal. C'est ce qui suit qui importe. C'est ce que on fait de son pays et ce que la nation nous rend qui importe. Ce n'est pas le fait d'avoir une nationalité. Dans notre cas là, le Cameroun nous a refusé. C'est nous qui nous battons même. C'est nous qui insistons même pour être Camerounais. C'est nous qui supplions même, du moins pour ceux qui supplient. Moi, je suis très à l'aise avec mon passeport Bordeaux, je vous le redis.
N'empêche que je lutte pour que d'autres, voulant à tout prix retourner, puissent le faire sans contrainte. Donc, écoutons la maman d'Ambolo. Terre à terre. Commentaire à chaud. Venez avec vos lattes. Allez latter la matière là. Allez. C'est parti. Ouvrons bien nos oreilles. Voici ce que dit la matière d'Ambolo, hein. Laissez mon fils tranquille, hein. Laissez-le tranquille, hein. C'est mon fiston à moi. Laissez-le tranquille. Hein? Oh, machin, tout et tout. C'est rien du tout. Les Suisses l'ont formé et il a fait le job. Vous formez vos joueurs. Il y a que la magouille chez vous. Que la magouille. Hein, pour entrer dans l'équipe nationale, il faut donner telle somme. Il faut être dans Ethiopia. Il faut mettre machin, tout et tout. Il faut faire ceci, il faut. Pendant que les Suisses forment mes enfants. Les Suisses forment mes enfants. Alors, au loin. Et voilà, ne se reproche de rien du tout. De rien. Et de rien. Ah, c'est un bolo. Mais c'est ça, dit à moi. Moi, je dis gagner. Ah oui. Non, c'est que le Cameroun ne vous donne. Ah, Suisse, aïe. Donc, arrêtez ça. Arrêtez de culpabiliser mon fils. Ah oui. Voilà où nous en sommes. Hein? Au lieu de vous en prendre à votre équipe, au lieu de vous en prendre à votre sélectionneur, aux 11 qui sont allés choquer dans le ballon, à votre président de la FECAFOOT, vous avez complètement fait 360 degrés. Hein? Pivot. Même la plus grande gymnaste du monde ne peut pas faire le genre là. Vroom! Vous êtes retourné sur votre propre frère. Il n'aurait pas dû jouer. Il n'aurait pas dû être performant. Parce que vous... Non mais, Seigneur. Donc si ça avait été le Sénégal, vous serez en train de célébrer. Hein? Comme Mbappé, lui, n'a pas joué contre le Cameroun. Il a joué contre une autre équipe. Vous n'êtes pas en train de le latter. Vous lattez votre propre frère. Parce que votre propre frère aurait dû avoir pitié de vous. C'est vous qui l'avez formé. C'est vous qui l'avez formé. Je vous ai dit ici que vous êtes ingrats, des ingrats finis. Votre équipe nationale ne tient que parce qu'il y a des enfants du Cameroun qui vont profiter des structures venues d'ailleurs, installées ailleurs. Oui. Nganou a dû quitter le Cameroun. Puiseur de sable. Oui, en apnée. Plongeon. Il récupérait le sable dans je ne sais pas quel lit de fleuve là. Il a dû bosa. Il a dû se mettre en danger. Mettre sa vie comme ça là. Et se balader avec à travers l'Afrique. Il est arrivé ici en bain. Formation, entraînement. Il est devenu champion aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris sa ceinture là. Il a traversé cette France-là comme si elle n'avait jamais existé. C'est ça votre patriotisme à vous. Pour aller donner ça à Pomba. Pomba a-t-il créé une structure pour former de futurs champions? Non. Vous savez seulement surfer sur le bien que d'autres personnes vous font. Voilà ça aujourd'hui. Le Cameroun va très mal se verser. Vous voulez qu'on se tape dessus? On va se taper dessus. Parce que nous, nos enfants, nous n'allons pas les sacrifier. C'est un Camerounais parmi tant d'autres. Mbappé lui-même. Quand Mbappé est entré en équipe de France, qu'est-ce que vous avez dit? Oh Mbappé, pourquoi tu n'as pas joué pour le Cameroun? Ça a été le même problème, non? Pour entrer dans votre équipe du Cameroun, là, il faut être devenu ici, c'est Eto quoi là. Il y a même une expression maintenant apparemment. Il faut lécher les fesses à un tel. On te demande des millions que tu n'as même pas encore. Voilà toute la problématique, la gestion de notre pays. Ce que nous en avons fait. Vous allez monter, vous allez descendre, vous allez taper sur le gars là. Le gars là va aller s'entraîner encore 3 fois plus pour vous knock de la pire des manières la prochaine fois. Le Cameroun ne nous nourrit plus. Le Cameroun a décidé de ne plus nous nourrir. Et vous êtes complices de la chose. Beaucoup d'entre vous nous dites ici que nous n'allons plus back au Cameroun. C'est votre propriété, non?
C'est votre propriété. Donc, votre frère aurait dû se coucher. Il aurait dû jouer contre le pays qui le nourrit, le pays qui l'a formé. Est-ce qu'il a demandé à naître en Suisse? Il n'a pas demandé à naître en Suisse, c'est sa chance. La vie, c'est la chance. La Suisse l'a formé pour qu'il soit le meilleur. La Suisse n'a pas regardé que lui, il est noir, l'autre est blanc. La Suisse l'a formé. Chose que vous ne pouvez pas faire vis-à-vis de vous-même. Vis-à-vis de vous-même. Qu'est-ce que vous faites quand nous vous disons ici que c'est mal parti? Qu'est-ce que vous faites? Vous dites que nous n'aimons pas le Cameroun, non. Vous avez trop aimé le Cameroun. Nous sommes minoritaires. Vous avez trop aimé le Cameroun. Voilà le Cameroun qui a gagné. La honte ne vous dépasse pas. La honte ne vous tue pas. Vous voilà aujourd'hui à vous retourner contre votre propre frère. Tout simplement parce que il joue dans un autre pays et il a marqué un but contre vous. Vous êtes fiers comment on appelle, Mbappé, qui est exactement dans la même situation. Mais comme la France ne vous a pas rencontré, vous célébrez Mbappé. Il y en avait qui étaient fiers. C'est le Cameroun qui a gagné puisque c'est Mbappé qui a marqué. Voilà les stupideries. Ça n'existe pas, mais j'invente le mot. Voilà les stupideries des Camerounais. Jamais dans le réel. Toujours en train de biaiser pour ne pas avoir à gérer leurs propres problèmes. Voilà deux problèmes que nous avons aujourd'hui. Un vrai ou faux document disant que c'est férié et des Camerounais qui s'en prennent à un de leurs frères. Pourtant, la multinationalité est permise dans ce monde. Pourtant, il y a beaucoup de métis. Pourtant, il y a beaucoup de métis. Comme vous pensez souvent que nous autres là, nous sommes tombés sur la tête, il y a des personnes qui voient toujours plus loin. Il y a des personnes qui sont appelées à gérer ce qui est loin. Qui voient ce qui est immédiat là. Qui anticipent tellement que lorsque ceux qui étaient lointains il y a 50 ans arrivent, ils ont déjà pallié à un certain nombre de choses. Je vais vous montrer une photo parce que beaucoup de personnes vivent dans le déni. Beaucoup de personnes sont dans la démagogie. Non, c'est pas lui. Pourquoi est-ce que je l'ai... Ah oui. C'est bon, je l'ai trouvé. Un post d'hier. Non, c'était hier ou il y a quelques jours. Voilà, regardez cette photo. C'est de ça que je vous parle souvent. Regardez bien cette photo. C'est une famille. C'est une fratrie. C'est une fratrie. Elle est quasiment noire. Il est métissé. Et vous avez deux blancs là. Elle est carrément blonde aux yeux bleus. Elle a des yeux bleus ou des yeux verts. Du moins, elle a des yeux gris. Gris-vert. Voici une famille. Et Raymond Jules écrit, je n'ai pas publié ça parce qu'il ne voulait pas froisser les kémites. C'est tellement beau, point d'exclamation. On explique l'autre si comment chez les kémites. C'est ces kémites là qui m'a fait ne pas partager. Je ne crée pas, je passe mon temps à créer des incidents. Les enfants d'un couple, les deux aînés et les deux petits. Tu rencontres la noire et tu lui dis qu'elle est d'origine africaine. Tu vas dire quoi à sa jumelle blanche? Parce qu'apparemment, c'est sa jumelle. Les deux là, les deux grandes, apparemment, elles sont jumelles. Fausses jumelles, mais elles sont jumelles. Dieu connaît souvent taper la bouche des bavards, hein? Comment vous expliquez ça? Comment vous gérez cette fratrie? Et c'est vers ça que beaucoup d'entre nous tendent. Nous qui avons déjà métissé notre descendance là. Il est probable que moi, ma famille, soit celle-ci. Une des familles de mes enfants là, une des deux, soit dans cette configuration. Surtout celle qui est métissée. Si elle rencontre un métis ou un blanc carrément,
Et là, même la nature n'a même pas forcé. Elle aurait pu sortir noire comme nous autres, la crépue et tout. Vous expliquez ça comment? Quand pour un match, vous en arrivez à tomber sur un de vos frères. Pour un jeu, imaginez, là, c'est la vie. Oui, vous rencontrez la jumelle. Oui, oui, tu es noire. Elle vous fait comprendre que non, elle n'est pas noire. Elle peut vous dire que non, je ne suis pas noire, je suis moi. Elle se balade avec sa copine. Vous allez dire que quoi? Présentez-nous ton ami. Elle va vous dire non, c'est ma soeur jumelle. Vous allez commencer à bégayer. Vous allez commencer à dire comment ça se fait. On vous a échangé à la maternité, on vous connaît. On vous connaît. Voilà une fratrie. Des jumelles sorties chacune comme elle a voulu. Et quand nous vous faisons comprendre que nous ne pouvons pas miser sur le phénotype des gens, nous devons reconstruire la nation camerounaise. Mais oui, Utopia, c'est ce que j'ai entendu, c'est le titre d'une série, c'est Utopia, le titre d'une série. Je me suis d'abord calmé dessus, je me suis dit que peut-être que je n'avais pas bien entendu. Sûrement qu'ils ont essayé. Ils se sont cassés les dents sur Eto. Et on ne sort pas ce genre d'expression pour rien. Utopia, on ne sort pas ça pour rien. Sûrement ils ont voulu que l'enfant la joue pour le Cameroun. Ils ont rencontré un mur. Voilà notre pays. Vous avez décidé d'être dans le déni pour la plupart. Pour la plupart. Bonjour, roi David. Pour la plupart. Et c'est regrettable. Parce que vous n'avez pas fini de rencontrer les fils de ce pays jouant ou représentant une autre nation. Vous n'avez pas fini. Non seulement parce que ces enfants seront métissés ou sont métissés, mais tout simplement parce que nous sommes nombreux en diaspora comme ça. Et qu'un parent censé ne peut pas obliger son enfant à repartir au Cameroun. De toute façon, ici, un enfant, dès qu'il a même il y a 10 ans là, tu ne peux même plus voyager, tu ne peux pas obliger l'enfant à voyager. Nous ne voulons pas vivre dans la réalité. Nous sommes toujours en train d'accuser les autres. Maintenant, vous allez dire que quoi? Que la maman d'Mbolo l'a mal élevé. Qu'elle aurait dû ouvrir le chemin de la misère à son enfant parce qu'elle est née camerounaise. Notre but, c'est quoi dans ce bas monde? Sinon, préparer nos enfants à avoir une vie meilleure. Notre but en tant que parents, c'est quoi? Ce sont vos histoires de patriotisme. Le patriotisme a nourri qui? Ça y a nourri qui? Vous aimez trop ce pays, regardez-le. Apparemment, les autres n'aiment pas leur pays. Les Européens n'aiment pas leur pays. C'est pour cela que... nous autres n'aimons pas nos pays. C'est pour cela que nous mettons nos vies entre parenthèses pour lutter afin que ceux qui vivent là-bas aient une vie meilleure. Bonjour, ma voisine de partout. Est-ce que vous savez quelle douleur? C'est-à-dire, nous sommes déjà en train d'atteindre le fond du fond du fond. Vous savez quelle douleur nous autres, là, qui avons de l'empathie, ressentons? Vous êtes toujours en train de biaiser. Vous vivez dans vos têtes. Oh, nous allons gagner. On gagne comme ça. On prépare. Ça se prépare. Une équipe, ça se rôde. Pas seulement au foot. Pour faire ensemble. Même l'ouverture d'un événement comme la Coupe du Monde, là, ils se sont entraînés. Chacun est arrivé là. Des fois même, il y a d'autres pays. Il y a d'autres représentants. Vous avez vu là que ce n'était pas que des enfants du Qatar. Il y avait des enfants du monde. Chacun arrive avec sa façon de poser son pied. Et c'est en travaillant ensemble qu'on devient une équipe. Mais vous, non seulement, vous avez le culot d'aller jouer à l'étranger, de bien manger l'argent à l'étranger. Mais vous avez le culot de venir faire la bouche, de dire que vous avez une équipe. Pourtant, ces enfants-là sont formés à l'extérieur. Pour la plupart. Pour la plupart. Si ça ne tenait qu'au 237, beaucoup de Camerounais ne joueraient plus au foot. Il fut un temps là, les petits garçons avaient le rêve de foot parce que ça nourrissait. Parce que tu pouvais percer. Tu pouvais devenir un Eto. Si ça ne tenait qu'au football camerounais, Eto serait qui aujourd'hui?
Eto'o serait qui? Tous ces champions-là, ces grands champions-là, ont évolué à l'étranger. Donc, si tous ces pays étrangers faisaient comme le Cameroun aurait une équipe. Vous oubliez souvent ça, vous balayez ça du revers de la main. Vous venez là avec votre grande bouche, beaucoup dans les cordes vocales, rien dans les jambes, rien dans les bras, rien dans la tête. Vous vous en prenez aujourd'hui à votre frère, à votre place. Qu'auriez-vous fait? Vous, à sa place, qu'auriez-vous fait? C'est un professionnel. Il n'est pas comme Eto'o. Il a signé un contrat. Performance. Il a décidé d'aller jouer pour les Suisses. Pour du moins, il a décidé de jouer pour son autre moitié. Même s'il est... D'ailleurs, ce jeune homme-là, il est métissé ou bien c'est un afro. S'il est afro, il a décidé de jouer pour son pays d'adoption. Le pays qu'il a formé. La Suisse a mis de l'argent pour le former lui. Chose que vous êtes incapable de faire chez vous. Vous adorez le foot et vous n'avez pas d'école de football. Le ministère des Sports n'a pas une école de football. Un manque de peau, il est même 100% afro. Manque de peau, le pauvre. Et vous pensez qu'après ça, il va encore aller vers ses frères camerounais. Vous allez regarder comment demain. Vous allez dire que non, non, vraiment, hein, c'est que nous étions énervés, c'est que toi-même là, il faut comprendre. Non, il n'y a rien à comprendre dans votre façon de gérer vos organes. Parce que vous ne voulez pas vivre dans la réalité. Vous avez fini de vivre dans le rêve de Eto'o. Au lieu d'accepter que ce n'est pas comme ça que ça fonctionne, vous allez vous en prendre à quelqu'un d'autre. Si ça n'avait pas été Mbolo là, ça aurait été quelqu'un d'autre. Sauf vous. Vous n'êtes jamais responsable de quoi que ce soit. Nous voici donc là aujourd'hui deux problèmes. C'est férié ou ce n'est pas férié. C'est un fake ou ce n'est pas un fake. Et des enfants d'un pays qui s'en prennent à leur frère de l'autre côté de la rive. Pierre Konda, tu es bloqué. Hors sujet. Hors sujet. Qu'auriez-vous fait à la place d'Mbolo? Qu'auriez-vous fait? Helveto Camerounais, qu'auriez-vous fait? Face à votre équipe, l'équipe de votre pays d'origine, qu'auriez-vous fait? Vous pensez que tout le monde est Eto'o? Bazarder un contrat? La question que je vous ai posée, c'est qu'après ce qu'Eto'o vient de faire là, par rapport non seulement à un seul contrat, deux contrats, et ce que nous ne connaissons pas, il a rompu le contrat de l'entraîneur, du sélectionneur. Et il a bazardé celui avec Coq Sportif. Personne ne peut vous faire confiance. Et vous voulez que des enfants du Cameroun, ayant grandi dans des pays, vous connaissez l'éducation suisse. Les Français font beaucoup de bruit, je vous le dis. En Suisse, les Suisses sont formés pour être des professionnels. Beaucoup sont en alternance. C'est l'alternance, c'est que très jeunes, vous allez voir des jeunes de 16 ans qui sont déjà en entreprise. Moitié en entreprise, moitié à l'école. Quand ils sortent de là, hein, vous regardez les Suisses comme ça, vous pensez que ce sont seulement des banques. Quand ils sortent de là, les gars savent, ils ont un boulot à la clé. Estelle, le maître, bloqué. Ici, on arrive avec le cerveau, on reste dans le sujet. Il ne s'agit pas de polémique, il s'agit de la folie des enfants du 237. Quelqu'un doit enlever l'asticot qui jump, qui saute dans votre cervelle là. Il s'agit d'une polémique. Vous déclenchez quelque chose. Et quand vous vous rendez compte que vous avez merdé, vous parlez de polémique. Qui a engagé la polémique? Si ce n'est pas ceux qui s'en prennent à un boulot. C'est pas vous qui avez déclenché ça. Le jeu, c'est le jeu.
Vous pouvez le charrier un tout petit peu, mais non. Les gars, vous avez laissé vos responsabilités. Vous avez laissé vos responsabilités et vous allez vous acharner sur l'équipe adverse. Eux, ils se sont entraînés. Ils se sont donné les moyens de gagner. Vous avez fait quoi? Vous avez passé votre temps justement à nager dans les polémiques. Vous êtes allé à la Coupe du Monde là, avec un sang de problèmes. Oh tiens, ils vont s'habiller comment? Oh tiens, c'est Eto'o qui a sélectionné. Oh tiens, on n'a pas pris Ngande parce que c'est un bagarreur. Oh tiens, Ngande n'a jamais bagarré. Oh, voilà celui qui était censé être, lui donner la réplique lors de la bagarre, qui est appelé. Oh tiens, il n'est pas content, gâteau d'anniversaire. Oh tiens, que ça? Oh, la diaspora a été effacée de la représentativité des Camerounais à la Coupe du Monde. Oh tiens, oh tiens. Comment est-ce que vous voulez vous concentrer? Eto'o est un gros problème pour cette équipe-là. Mettez-vous ça bien profond dans la tête. Il n'y a que ceux qui vivent dans le déni. Depuis qu'Eto'o est arrivé là-dedans, il veut être omnipotent, omniprésent, et l'autre omni, c'est souvent quoi là? Eto'o pense que c'est sa chose. Il a besoin que quelque chose lui appartienne. Et un manager, ce n'est pas ça. Encore moins les jeunes managers. Encore moins les jeunes managers. Les nouveaux managers maintenant laissent les autres, c'est-à-dire éclore. Les nouveaux managers laissent leurs collaborateurs éclore. Ça veut dire que tu fais. Voilà ce que tu dois faire. Fais ça comme toi tu le sens. Mais fais ça bien. Vous pouvez avoir dans une équipe 5 collaborateurs qui font de 5 manières différentes et qui arrivent au même résultat. C'est quand il faut harmoniser que le responsable dit que non, c'est moi qui tranche. Dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous en pensez? On appelle ça, comment dire, on ne dirige plus comme ça. On dirige comme ça désormais. Les nouveaux managers, c'est comme ça, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas montant, c'est descendant. Donc, elle vous dit, voilà la problématique. Nous devons arriver à Rome. Toi, tu fais comment pour arriver à Rome? Toi, tu fais comment? Toi, tu fais comment? Toi, tu fais comment? Et chronomètre, si tu prends le vélo, tu arrives en même temps que celui qui prend l'avion. Elle vous dit qu'il faut être là-bas à midi. En prenant le vélo, tu arrives avant midi. Ok, toi, en prenant l'avion, tu arrives avant midi. En prenant la voiture, tu arrives. En venant à pied même aussi, tu arrives avant midi. Allez, go. On se retrouve à Rome. Terminé. Terminé. Au lieu d'imposer à celui qui veut y aller à vélo parce que la personne veut se faire des mollets ou bien veut perdre du poids, lui imposer de prendre l'avion, ou bien celui qui a des courbatures, de prendre le vélo au lieu de prendre l'avion. Tu commences à créer des tensions dans ton équipe. Et un bon manager, c'est celui qui, justement, pas les histoires qu'Eto'o raconte là, une équipe humainement bonne. On n'oblige pas les gens à être humainement bons. On ne peut pas les obliger. Non. Et quand le recrutement est fait, on ne te prend pas forcément pour ta performance. Tu peux apprendre, tout le monde peut apprendre, du moins, à part un certain nombre de Camerounais. Même avant, une seconde avant sa mort, on peut encore enregistrer, on peut encore apprendre. On t'embauche pour ta capacité à travailler avec les autres. Pour ta capacité à t'adapter. Et Eto'o ne sait pas s'adapter. Il ne veut même pas s'adapter. Même s'il avait de bonnes intentions en arrivant à l'Africa Foot, sa personnalité fait que ça ne peut pas matcher. Voilà donc ça. Mais vous vivez toujours dans le déni. L'espoir à 2 balles. Peut-être que vous allez gagner les 2 autres matchs. Peut-être. Mais ce n'est pas le hasard. C'est vous qui pensez que la balle est ronde. Il suffit de choquer dedans. Non. Les Occidentaux ont rendu
quasiment tous les sports professionnels, les gars vont jusqu'à faire les équations dessus. Vous savez que pour jouer au billard, c'est une histoire de trajectoire, non? Il y a des spécialistes. Même un jeu comme le bowling, c'est une histoire de trajectoire. Tu sais que quand tu tapes là, voilà comment ça réagit. Vous pensez que vous pouvez seulement arriver à 11 sur un terrain et commencer à choquer le ballon sans être homogène. Pour Eto'o, une équipe, il avait dit quoi là? Humainement bonne. C'est que les gens ne doivent pas se chamailler. Ou qu'il doit parler, tout le monde file droit. Pour lui, être humainement bon, c'est l'écouter, comme à l'église. Être humainement bon, ce n'est pas pouvoir jouer ensemble d'une façon harmonieuse. Ça veut dire que tu sais que ton collègue va être là, les yeux fermés. Vous avez souvent vu les joueurs occidentaux aussi faire des passes. Comment ça, tu es là, tu dis que mon gars, vous êtes en train de rejouer un film là. Parce que moi, le genre où tu as choqué le ballon là, tu avais la certitude que l'autre était là-bas. C'est à force de jouer ensemble. C'est comme les vieux couples. C'est comme ça que les vieux couples fonctionnent. Ou bien des jumeaux. À force de vivre ensemble, il y a un ou une qui commence la phrase, l'autre termine. C'est ça la cohésion. C'est ça la cohésion. Là où nous travaillons là entre collègues, nous pouvons même anticiper. Nous pouvons anticiper, rien qu'à voir la tête de l'autre, tu sens que l'autre aujourd'hui, voilà, pardon, Vous entendez souvent, quand je leur dis souvent que, oh, ils me demandent comment tu vas, je dis comme une vieille. Mais ça ne les étonne même plus. Ils rient seulement et ils savent qu'il y a des moments où je blague. Quand je ne vais même pas bien, je ne leur dis pas. Rien qu'à ma tête, ils savent qu'aujourd'hui, là, vraiment, celle-là, il ne faut pas la tester. Elle souffre le martyre. Mais quand je leur dis, oh, je vais comme une vieille, ils éclatent de rire. Parce qu'ils savent que c'est pas forcément que c'est aujourd'hui, c'est différent. Ils savent que je les embête. Que j'aime bien leur faire comprendre que j'aime bien faire le bébé. Donc, mes chers frères et sœurs, apprenons à être réalistes. Apprenons à être responsables de nos échecs. Ce que vous faites là ne fait que diviser. Donc, même si un bolo là, un jour, vous voulez même remettre le passeport suisse là et aller jouer pour le Cameroun, le gars ne peut plus. Même sa relation avec les Camerounais là. Vous pensez souvent que vous pouvez blesser les gens et revenir comme si de rien n'était? C'est ce que vous pensez vraiment? Et votre propre responsabilité, elle est où dans le fonctionnement du Cameroun? Si c'est toujours de la faute des autres. Avant, c'était la faute des Blancs. Maintenant, c'est de la faute de vos frères qui jouent pour leur pays d'adoption. C'est toujours la faute des autres. C'est jamais de la... C'est jamais... Votre pays se désagrège parce qu'un jour, vous avez été esclave, parce qu'un jour, vous avez été colonisé. Mais vous ne vous dites pas que depuis un certain nombre d'années, nous sommes censés être autonomes. Qu'avons-nous fait? Quand nous vous disons, oh, warning, warning, là c'est dangereux, vous dites, Coco, nous n'aimons pas le 237. Nous n'aimons pas le 237. Vous allez donc gérer le retour de bâton. Vous allez le gérer. Sera en direct à 16h30, d'où ma sortie anticipée. Je vous fais réécouter le voice pour ceux qui viennent d'arriver de la maman d'Ambolo à chaud. Parce que vous n'avez même pas attendu la fin du match. Dès que le gars a marqué le but comme ça, vous êtes tombé sur lui. Waouh! Et dites-vous que tout le monde ne se laisse pas faire. Hey, laissez mon fils tranquille, hein? Laissez-le tranquille, hein? C'est mon fiston à moi. Laissez-le tranquille. Hein? Oh, machin, tout et tout. C'est rien du tout. Les Suisses l'ont formé et il a fait le job. Vous formez vos joueurs. Il y a que la magouille chez vous. Que la magouille. Hein, pour entrer dans l'équipe nationale, il faut donner telle somme. Il faut être dans Ethiopia. Il faut mettre machin, tout et tout. Il faut faire ceci, il faut. Pendant que les Suisses forment mes enfants. Les Suisses forment mes enfants. Alors, au loin. Et voilà, ne se reproche rien du tout. De rien. Et
et derrière. Bien, mais ce que je dis à moi, moi, je dis gagné. Ah oui. Donc, on me donne. Ah non, non, c'est que le Cameroun ne vous donne. Ah, Suisse, donc, arrêtez ça. Arrêtez de culpabiliser mon fils. Ah oui. Elle dit que d'ailleurs, c'est vous qui iriez lui donner à manger quand les Suisses vont gagner. C'est un jeu. Après tout. Parce qu'il y a des enfants du Cameroun qui sont à l'étranger parce que vous les avez jetés. Vous dites que mes 2 filles, l'ambassade du Cameroun a refusé de les enregistrer. Mes 2 filles. Donc, si elles deviennent championnes aujourd'hui, vous allez venir revendiquer, vous allez en revendiquer la propriété. Mes 2 filles, si, le Cameroun ne connaît pas. Pas parce que je ne suis pas allée faire des démarches, j'y suis allée en personne. On m'a dit que non, quoi. Elles sont françaises, donc. Elles sont françaises. Oh, oh, oh. J'étais encore camerounaise. J'étais encore, mes 2 filles sont nées, j'étais encore camerounaise. Et vous voulez que nous autres nous battions parce que vous pensez que notre attachement au Cameroun est plus fort que celui d'un autre être humain par rapport à son pays de naissance. Dites-moi, comment est-ce que nous allons résoudre ce problème? Nous avons une grosse diaspora. Nous allons résoudre ça comment? Nous ne nous donnons pas les moyens de nous former. Nous qui sommes même formés à l'étranger, là, je vous ai souvent dit que si nous sommes forts à l'étranger, nous sommes forts au Cameroun. Vous ne pouvez pas enfermer vos enfants ici dans la bêtise. Vous ne pouvez pas dire à vos enfants ici de ne pas s'intégrer. S'intégrer, c'est aller vers ce qui est important, non seulement pour ici, mais pour nos pays. Quand nous rentrons au pays, nous voulons même transmettre gratuitement, même vous refusez. Vous refusez. Vous voulez que nous fassions encore les salamalek pour intégrer l'équipe nationale, des salamalek pour vous former. Genre, on a pris au sérieux ce que les gens disent sur Internet, parce que sur Internet, ce sont que des chèvres. Ce qui se dit au 237 là même, vous prenez ça au sérieux. J'ai un papier là, je ne sais pas s'il est authentique ou pas. Je ne sais pas si aujourd'hui c'est férié ou pas. C'est sur Internet qu'on a imprimé ça. Avant que ça n'arrive ici, la photo n'arrive sur Internet. C'était imprimé sur du papier, non. On a fait que faire la photo. Qu'est-ce que vous entendez par prendre au sérieux ce qui se dit sur Internet? C'est vous qui ne savez pas faire la différence entre ce qui est vrai sur Internet, ce qui est sérieux et ce qui ne l'est pas. Vous pensez que nous nous battons pourquoi? C'est pour que nos enfants, les afro-descendants, puissent repartir en Afrique s'ils en ont envie. Je parle bien des afro-descendants. En commençant par les Antillais et tout ça, les Haïtiens, tout ça. S'ils veulent un jour s'installer au Cameroun, retrouver leurs racines africaines. Vous pensez que c'est avec votre pipotage là que ça va se faire? Vous voulez une grande Afrique? Plus nous sommes nombreux, plus nous serons nombreux, plus nous serons forts. Et vous oubliez complètement le fait que nous soyons déjà en train de nous métisser. Vous oubliez complètement cette histoire-là. Il y a des africanaires qui sont africains désormais. Il y a les blancs en Afrique du Sud qui sont africains. Vous pensez qu'ils vont repartir en Hollande? Ils vont repartir aux Pays-Bas? Vous rêvez ou quoi? Nos enfants, si. Même si la lignée doit devenir blonde aux yeux bleus. Si nous rendons l'Afrique forte aujourd'hui, ces enfants seront africains. Même si ce n'est que dans l'âme. Même si physiquement, ils ne vivent pas. Il y a de grands milliardaires ici dehors qui vivent hors des pays qui les ont vus naître. Hein. Il y a en France, là, vous savez combien de Français ont laissé cette France-ci pour aller vivre dans des pays où on paye moins d'impôts. Ils n'en demeurent pas moins qu'ils sont Français. Et que les Français ne vont pas les disputer souvent.
Mais si le gars veut prendre son argent, aller vivre à la frontière avec, tu es qui, quoi, pour lui dire quoi? Pourtant, ils sont ici, les Auchan sont posés ici. Les Auchan sont posés ici. C'est ici qu'ils cherchent de l'argent. Mais quand c'est pour aller pour porter les impôts, payer les impôts, les gars vont vivre là en Belgique. Hein. La famille qui a Auchan là et tout ça, les gars sont là en Belgique. Hein. Johnny Hallyday, lui, il a été en Suisse à un moment là, il a même fini là où on l'a enterré là-bas, c'est Saint-Martin. Yannick Noah, vous pensez qu'il fuit quoi? Yannick Noah fuit les impôts, Massa. Yannick Noah, vous pensez qu'il est au Cameroun pour rien? Yannick Noah, lui, il est là-bas. Hein. Pour payer les impôts ici, en France, il faut vivre ici 6 mois et 1 jour. Plus de 6 mois. Et toi qui est là-bas au 237, il paye les impôts au 237. Yannick Noah paye les impôts au 237. Est-ce que Yannick Noah paye les impôts au 237? Est-ce que Eto paye les impôts au 237? Vos ministres payent les impôts au 237. Est-ce que vous savez combien de fois ça peut faire mal? Vous qui dites souvent que vous êtes patriote là, vous êtes sûr que vous êtes patriote. L'État du Cameroun nous déchire le cœur. Surtout nous qui avons connu autre chose. Vous pensez que nous autres là avons grandi dans une richesse insolente? Non. Les Camerounais avaient leur fierté. Cette joie de vivre là. Maintenant tu te fais agresser pour rien hein. Une personne qui n'a pas mangé, c'est depuis 2 jours. Tu deviens son problème. Les Camerounais avaient la joie de vivre. On entendait les rires de partout. Maintenant, on entend les parents crier sur les mounas, comme nous qui sommes stressés ici en bec. Quand tu préparais même le sanga, un plat comme le sanga, qui à l'époque était le plat du pauvre, hein, tu voyais seulement les assiettes de sanga passer de part et d'autre. Le corsi, de part et d'autre. Oh, voisine, j'ai fait le sanga. Vous entendez encore voisine, j'ai fait le sanga. Voisine, j'ai fait le coq. C'est limite si elle n'étouffe pas les odeurs de son coq pour que personne ne débarque. Nous qui avons vécu dans les chambres universitaires là, hein, dès qu'on finissait de cuisiner, il fallait voir comment ça passait de chambre en chambre. Vous pensez que nous avons appris, aujourd'hui vous mangez le foléré. Vous savez quoi? Parce que nous avons appris à boire le foléré, à manger, parce qu'on mange les feuilles de foléré comme le ndolé. Vous pensez que nous avons appris ça où? Hein? En vivant, en partageant le campus avec nos frères du Nord. Le Kossam là, vous pensez qu'on a appris à boire ça où? On fait le Kossam chez les Ngumba. Le partage. Le partage. Aujourd'hui, je vous dis que même l'odeur, c'est limite si quelqu'un ne cuisine pas enfermé dans sa propre cocotte minute pour que l'odeur ne sorte pas. Parce que la personne est consciente que le voisin n'a pas mangé. Donc, quand nous, si là, nous mettons nos vies, vous savez comment la vie peut être une douleur ici en Europe. Hein? Quand tu ne cherches pas beaucoup. Est-ce que vous savez combien de fois la vie peut être une douleur? Tu rentres du boulot, tu te laves avec l'eau chaude, ton corps se détend. Tu te mets dans ton canapé, les orteils comme ça. Tu prends même à grignoter. Vous pensez qu'on grossit pour rien. Parce que tu peux être couché là. Maintenant, allons avec les bas streaming et tout ça. Tu ne fais que zapper, tu ne fais que manger. Ton esprit est... Vous parlez d'évasion. Vous parlez de distraction. Avec tout ce qu'il y a comme distraction ici. Que quand tu as fini de pointer tes euros là-bas ou tes dollars, tu as ton petit salaire, tu sais que tu peux payer tes traites ou tu payes ton loyer, tu payes tes factures. Nous qui avons les enfants qui ont grandi là, on ne gère même plus trop. Quand je rentre ici, chacun a sa clé. Il y a des codes ici. Est-ce qu'elle est dehors? Est-ce qu'elles sont dehors? Est-ce que vous savez que ma deuxième fille a décidé, elle ne se sent, elle est fatiguée à mort. J'ai même peur qu'elle ait la même maladie que moi. Ma fille est fatiguée à mort. Elle a une carence, elle a commencé à avoir des carences. Et là, elle va mettre sa scolarité en mode pause. Vous me voyez paniquer. Vous allez qu'elle revient, non? Est-ce que vous me voyez paniquer ici? Il ne panique pas, il panique quoi? Est-ce que c'est la course? Au lieu de la voir tomber malade, la dépression par-dessus, elle lui a dit que prends du recul. Et l'IUT lui a dit,
qu'on garde sa place au chaud. Qu'on lui donne le temps de la réflexion. Même l'année prochaine, si elle veut venir finir, ses notes sont à elle après tout. Voilà les pays dans lesquels nous vivons. Et quand nous luttons, hein, et quand nous luttons pour que c'est-à-dire les pays qui nous ont vu naître, qui nous ont même nourris, qui ont fait de nous celles que nous sommes. Parce que nous autres sommes sortis de ce pays-là, nous étions déjà majeurs. Quand nous luttons pour que ceux qui sont restés, pour que l'Afrique soit forte, vous arrivez souvent ici avec des choses, mais parce que vous pensez qu'il n'y a pas de distraction dans ma vie. Vous pensez que je n'ai pas de distraction dans ma vie. Je vous ai dit que moi, je ne suis pas compliqué. J'ai un abonnement de cinéma là. Il fut un temps, hein. Je faisais le marathon de ciné. Donc, je prenais mes 2 pièces. J'allais à la Pardieu. Ou bien dans un autre complexe là. Film sur film. Je sors, je regarde sur le tableau comme ça, je pointe. Je redis en riant même, je dis bonjour. Oui, rebonjour. Des fois, il regardait 3, 4 films. Après, il venait me coucher ici chez moi. Ça fait depuis combien de mois, je n'étais pas allée au cinéma avant mardi là. C'est ma fille qui m'a même dit non, maman va au ciné. Va au ciné. J'ai dit que c'est même pas sûr que j'ai dit que maman va au ciné. Et c'est comme ça que je suis allée au ciné après le boulot. Pourtant, j'ai un abonnement prélevé tous les mois. Sans faute. Mais moi, voici qui suis assise ici. Quand je rentre du boulot, il faut que je vienne maintenir les Camerounais éveillés. Vous pensez que nous n'avons pas de distraction? Vous pensez que nous n'avons pas de distraction? Tu es Jean-Roger Chouette Bidule, tu es bloqué. Bloqué. Voilà donc une partie des enfants du 237. Toujours hors sujet. Toujours hors sujet. Apprenons à être responsables de nos propres fautes. Tout ce qui se passe dans le foot là n'est que la résultante de nos propres choix. Il fut un temps, même si nous n'étions pas contents de la sélection, dès que les Lions, même si les Lions l'avaient même perdu au match précédent, là, dès que les gars entraient sur le terrain, là, il fallait voir les Camerounais. Nous tous, je dis nous tous. Nous tous, on les tabassait aujourd'hui pour mieux les aimer le lendemain. Mais aujourd'hui, là, vous avez vu comment nous sommes divisés. Ça veut dire que nous n'y croyons même plus. Et ce n'est pas seulement par rapport au foot. Il y avait des Camerounais, dès qu'on tendait le micro comme ça, on disait, qu'est-ce que vous attendez du président de la République? Ping! Ça sortait. Maintenant, le gars ne vous calcule même pas, il tourne le dos, il part. Ce sont des choses qui n'arrivent même plus à leur cerveau. Et c'est la même chose avec nos équipes nationales, on n'y croit plus. Et je pense que c'est même la première Coupe du Monde. Même les fans de foot là, il n'y a même pas d'espoir à poser dedans. Ils te disent que, laissez-nous ça. Ils vont jouer les 3 matchs, premier match, parce que c'est comme ça. Tout le monde doit jouer 3 matchs minimum. S'il fallait, si c'était un but sort, les Camerounais seraient back. On n'y croit plus. Est-ce qu'il est normal de ne plus croire en soi-même? Nous ne croyons plus en nous. Les Camerounais ne rêvent plus depuis longtemps. Même le Camerounais pauvre qui avait du mal à payer sa scolarité avait des rêves. Avait des rêves. Des rêves d'enfants, des rêves d'adolescents, des rêves d'adultes. Aujourd'hui, les Camerounais rêvent de quoi? Nous autres sommes à l'étranger parce que nous avions des rêves. Et les filières n'existant pas au Cameroun, nous avons dû sortir. Vous pensez que s'il y avait IH au Cameroun, ma mère m'aurait forcément laissé partir? Vous pensez que ma mère m'aurait forcément laissé partir? Non, je ne pense pas. J'aurais dû lutter pour qu'elle me laisse partir. Mais aujourd'hui, regardez les jeunes. Leur rêve, c'est l'alcool. Si nous étions égoïstes, nous avons nos enfants ici. On vous a dit que ici, là, la scolarité de mes enfants me sert. Non. Voilà ma fille qui a décidé de perdre 3 ans.
Hmm? J'ai espoir qu'elle reparte finir son cursus. Et ce n'est pas n'importe quel cursus, c'est. Hmm? C'est l'élite des métiers d'Internet qui sont en train de former. L'élite des métiers d'Internet. Elle dit qu'elle préfère, elle, faire sa chose là, même si, hein, même si ça n'a pas cette réputation-là. Elle est dans le... Moi, j'aime moyennement, je n'aime pas. Hein. J'aime autre chose. Au Cameroun, tu n'as pas le choix. Et moi, si la assise là, je ne l'entends pas. La vie est trop courte. Je n'entends pas que quelqu'un ne puisse pas avoir de rêve. Je ne l'entends pas. Parce que c'est ce qui nous fait avancer. Quand tu décides de faire 5 km, c'est le rêve d'arriver à destination qui te fait avancer. C'est le rêve qui te maintient éveillé, qui te donne la force de continuer même quand tu as mal aux pieds. C'est l'espoir d'arriver à destination. Au lieu de nous en prendre à notre frère qui joue pour la Suisse, regardons-nous bien en face. Regardons-nous dans le miroir. Tout ce qui se passe là n'est que la résultante de tous nos choix. C'est l'expression du Cameroun qui se désagrège. Et nous ne pouvons pas fuir. C'est impossible. C'est comme vouloir s'enfuir, être dans un cauchemar. Et essayer de s'enfuir. Je suis très émotive. Et ce qui arrive là pèse tellement dans mon cœur. Pourtant, je rigolais au début. Hein, mais je rigole moins maintenant. Parce que je suis face à la réalité. Et moi, je gère la réalité. Nos parents sont conscients qu'ils ont foiré. Et ils ne vont pas nous le dire. C'est à nous de redresser la barre. Nous avons l'obligation de redresser la barre. Nous nous sommes multipliés. Et tant que l'Afrique n'est pas forte, aucun autre peuple ne respectera les peuples africains. Mettons-nous ça bien profond. Les peuples afro même. Les afro-descendants avec. Personne ne nous respectera. Nous ne nous respectons déjà pas nous-mêmes. La liberté ne se donne pas et s'arrache. Le respect aussi. Tant que l'Afrique est ce que nous voyons là, tant que les Africains sont incapables de lutter pour vivre de leur richesse, c'est comme si le plus riche du monde ne mangeait pas. Comme si les voisins du plus riche du monde s'imposaient à lui. Tous les jours, transportaient ses biens. Même sa nourriture, et que le plus riche était là assis à pleurer. Dieu a béni le Cameroun. Pourquoi non? On prend les bénédictions. N'est-ce pas que vous-même vous dites que j'ai reçu des bénédictions? Quand on vous donne ça, c'est pour quelque chose de positif, non? Est-ce qu'on vous avait déjà dit qu'on a déposé les bénédictions quelque part, vous avez traversé? Ou quand vous a donné les bénédictions, vous allez laisser quelqu'un d'autre venir vous les arracher? Voilà notre pays qui a besoin de nous. Pour être unis dans la distraction là, il faudrait que nous soyons déjà unis quand il s'agit de résoudre les problèmes de notre pays. Parce que nous ne pouvons pas fuir le travail et nous regrouper quand il s'agit et être à l'unisson quand il s'agit de distraction. Tout le monde n'a pas le courage de laisser le travail, de mourir de faim et de prendre le peu d'énergie restant, on dit une énergie, une restante pour
aller s'adonner à un jeu. Tout le monde n'en a pas le cœur. Rendez-vous tout à l'heure sur la page de Calibri Calibro. Digérant. Digérant. Il y a certains de nos frères qui sont déjà dehors en Afrique. Si nous voulons sortir du joug de l'impérialisme des autres, nous devons nous battre tous en même temps. Chacun dans son pays. Les histoires d'africanistes et tout, non, ça ne se passe pas comme ça. Les pauvres, les malades, les faibles n'associent pas leur malheur. Ça ne mène nulle part. Quand il y a un riche sur 10 enfants, les 9 pauvres entraînent le riche vers le bas. L'appauvrissent. Chacun doit avoir un peu. Et c'est comme ça que l'Europe s'est constituée. C'est comme ça que même les États-Unis là sont constitués. Est-ce que vous savez qu'il y a des sous-régions en Asie? Est-ce que vous savez qu'il y a des Asiatiques qui sont aussi mis ensemble pour booster leur économie? Vous êtes incapables, vous faites seulement des frontières, bah c'est marque, bah ceci, bah cela. Quand il faut fonctionner ensemble, il n'y a plus personne. Un Camerounais pour aller en Guinée équatoriale, c'est la croix et la bannière. Pour aller, comment on appelle, au Gabon, c'est la croix et la bannière. Vous pensez que les autres font la sorcellerie? Yako. Courage à nous. Mais nous allons sauf que nous libérer, même si c'est la pire des manières. Même s'il faut que la moitié de la population africaine là finisse sous terre, nous allons sauf que nous libérer. L'Afrique en translation, il n'y a pas de souci. Nous pouvons avoir beaucoup de pertes dans nos rangs. Ne l'oubliez jamais. Même si ce n'est pas de votre fait, la nature réclame toujours son dû. Donc, comme vous ne bitumez pas vos routes là, comme vous ne formez pas vos enfants à survivre à eux-mêmes, c'est comme ça que la nature va les avaler. C'est comme ça qu'ils vont mourir stupidement. C'est comme ça qu'ils vont passer leur temps à mourir stupidement. Ici en Beng, l'État nous protège contre nous-mêmes. Ça veut dire qu'on te dit qu'on met la ceinture. Les études prouvent qu'en mettant ta ceinture, tu risques moins ta vie. Tu ne mets pas la ceinture, on te punit. Pour te protéger contre toi-même. Tu ne mets pas la ceinture, tu payes l'amende. Quand tu vas te fatiguer de payer l'amende, de voir ton argent finir dans les poches communes, tu vas mettre ta ceinture. Quand nous allons au Cameroun, nous mettons notre ceinture. Nos frères nous demandent pourquoi est-ce que nous mettons nos ceintures. Les enfants que vous voyez là ne peuvent pas entrer dans une voiture s'il n'y a pas de ceinture. Quand ils étaient même petits, ils pleuraient. Mes filles ici là, leur grand-père a une voiture de collection. Quand nous sommes mariés là, mais Malu, les filles ici, elles ont refusé d'entrer dans la voiture de collection. Elles ont dit qu'il n'y avait pas de ceinture, elles ont éclaté en sanglots. Il a fallu que leurs grands-parents leur disent que non, ici, elles sont absous de ceinture. Ici, là, elles peuvent. L'État a donné l'autorisation. Là, on n'est pas obligé de mettre la ceinture parce que ça ne roule pas vite. Vous parlez de quoi? Éducation. Allez, la famille. Quand je suis tendue comme ça, j'ai tout le corps qui... il y a des nœuds de partout, je suis foutu. Je vais passer un sale week-end. Allez. Bonjour chez chacun. Réfléchissons. Battons-nous ou crevons. Calibri va lancer. Allez, tout le monde. Ah, il est 17h30. Pourquoi vous ne m'avez pas dit? Ok, Calibri lance. Je n'avais pas regardé l'heure. Désolé. Et puis quand je suis énervé comme ça, j'oublie même. Allons chez Calibri. Calibri va lancer. Allez. Courage à nous. Tout le monde sur la page de Calibri, s'il vous plaît. Ciao, ciao.